Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'actualité blockchain. Au programme, du Justinson, une banque russe, Celsius, Reddit et JP Morgan. On ne perd pas de temps et on commence tout de suite. 3 cadres de JP Morgan quittent la banque américaine pour les entreprises blockchain. Puja Samuel quitte son poste de concepteur produits financiers pour rejoindre Digital Currency Group, qui n'est autre que la maison mère de Grayscale. Pour ceux qui l'ignorent, Grayscale est un gestionnaire d'actifs américain spécialisé dans les crypto-monnaies. Samir Shah, ancien responsable des ventes pendant 12 ans chez JP Morgan, passe directeur d'exploitation chez Pantera Capital. Ce fonds d'investissement résonne sans doute dans les oreilles des fins connaisseurs de la blockchain, car il est connu pour ses injections massives d'argent dans des projets comme Polkadot, FTX ou encore Cosmos. Et enfin, Eric Vrager, débauché par Algorand pour devenir le responsable mondial du développement commercial. Il aura passé 20 ans chez JP Morgan, donc c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Si vous aviez encore des doutes sur les ponts qui se construisent entre la blockchain et la finance traditionnelle, ceci devrait commencer à vous convaincre. Reddit lance sa plateforme de marché NFT. Le réseau social américain franchit le pas et a lancé sa plateforme de marché NFT le 7 juillet 2022. Les avatars à collectionner sont actuellement stockés sur Polygon. Le choix s'est porté sur cette blockchain pour ses faibles coûts de transaction et pour son engagement en matière de développement durable. Les NFT de Reddit seront mis à disposition à un prix fixe et pas sous forme d'enchères. Les acheteurs pourront par ailleurs payer directement avec de la monnaie fiduciaire sans que les crypto-monnaies soient initialement acceptées. Attention tout de même car ces NFT seront disponibles en vase clos, sans revente possible à l'extérieur de la place de marché. Reddit prend des gants et avance ses pions petit à petit dans l'univers de la blockchain, peut-être pour ne pas fâcher le régulateur américain. On se souvient de la claque que s'est prise Facebook après sa tentative de passage en force avec sa crypto Libra. Un ancien sous-traitant de Celsius porte plainte. Les ennuis continuent pour l'entreprise Celsius. Après être passé tout près de la faillite, c'est au tour de Jason Stone, ancien sous-traitant de la plateforme Celsius, avec sa société Keyfi, de leur donner des sueurs froides. Ce qui est intéressant dans ce document juridique, c'est que le Jason balance du dossier sur Celsius. En effet, il affirme que son ancien employeur se serait servi des dépôts en bitcoin des utilisateurs pour faire gonfler les prix de son token, le CEL. Ce n'est pas tout, il affirme aussi que Celsius aurait été obligé d'acheter de l'ETH à des prix historiquement hauts pour pallier aux problèmes de liquidité de ses utilisateurs. Ensuite, Celsius aurait gonflé artificiellement les rendements de sa plateforme, créant ainsi un système de Ponzi. L'opération attirant de nouveaux arrivants, les fonds fraîchement acquis serviraient ensuite à payer les investisseurs déjà présents. L'ensemble de ces propos sont à prendre au conditionnel, mais bonne chance pour la plateforme pour récupérer le cœur de nouveaux clients. On remarque tout de même que ce sont les plateformes qui proposaient les meilleurs rendements qui tombent en premier. Coïncidence ou logique? À vous de trancher. La plus grande banque de Russie lance sa propre blockchain. La première banque russe, Sberbank, vient de lancer sa propre blockchain après avoir obtenu sa licence en juin dernier auprès de la Banque centrale de Russie. Sa première opération a consisté en une émission d'obligations pour une échéance de 3 mois à hauteur d'environ 15,7 millions de dollars. Cette blockchain privée permet notamment la création de smart contracts. L'utilisation et la conception ressemblent beaucoup à celle de la blockchain JP Morgan utilisée par la BNP Paribas. L'idée globale étant de rationaliser des opérations natives de la finance traditionnelle. Ce genre de manipulation via la blockchain était bloqué depuis des mois par la Banque centrale russe. Il semblerait que tout s'accélère au pays des tsars, sans doute à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions économiques mondiales. Le créateur de la blockchain Tron à la rescousse. Après Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, c'est au tour de Justinson, le fondateur de Tron, de voler au secours des startups crypto en difficulté pendant ce bear market. Dans le cadre d'une interview accordée au magazine The Block, Justinson a déclaré que beaucoup d'entreprises l'avaient contacté afin d'obtenir une aide d'ordre financier. Et il semblerait que ce dernier soit prêt à déployer des fonds afin de faire des acquisitions. Il parle tout de même d'une somme avoisinante les 5 milliards de dollars. Son intérêt se porte sur les plateformes ayant une grande base d'utilisateurs, aussi bien les plateformes de CeFi que de DeFi. En ce qui concerne l'entreprise Tron, cette dernière aurait engagé une banque d'investissement afin d'être conseillée sur les potentielles acquisitions qui s'avéreraient intéressantes. L'organisme en question n'a pas été cité suite à un accord de non-divulgation. C'est pour cela que des périodes violentes de bear market sont intéressantes pour des petits investisseurs comme nous. Nous pouvons enfin voir immerger l'iceberg lorsque le manque d'argent assèche le marché et nous rendre compte des bonimenteurs ou des réels créateurs dans l'écosystème blockchain. Même si ça peut être dur pour certains, ce type de correction, essayez de garder un esprit affûté, restez positif, et vous verrez que ce sont des phases qui nous font grandir intellectuellement et même parfois financièrement. On termine avec quelques chiffres. Voici les adresses les plus actives des 7 derniers jours par blockchain. BNB et Ethereum en tête, Polygon juste derrière, le reste c'est plutôt anecdotique. Il manque Tron, Polkadot et Elrond, mais cela s'explique par la non-intégration des API sur le site qui donne ces statistiques. Ça viendra peut-être un jour. Ensuite, voici la TVL, Total Value Locked, sur la plupart des plateformes de finances décentralisées. Elle représente la somme totale du nombre des actifs cryptographiques qui sont déposés dans des contrats intelligents. Elle est souvent utilisée pour déterminer le niveau d'intérêt et la santé du protocole en question. Là aussi, il manque le meilleur exchange d'Elrond, mais je vous la donne, c'est cadeau, 389 millions de dollars.
Enfin, une autre stat que j'aime bien, le nombre d'entreprises qui utilisent tel ou tel projet d'Oracle. Link domine le marché. Bend, c'est l'Oracle soutenu par Binance. Et l'outsider DIA, qui intéresse beaucoup d'investisseurs adeptes aux risques élevés. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous connaissez la musique. Pour nous soutenir et nous donner de la force, laissez-vous tenter par un abonnement. Si vous avez des remarques constructives ou l'envie de lâcher une petite vanne, la zone de commentaires vous est dédiée. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!